Bonjour et bienvenue dans ce cours HTML5. Dans ce chapitre, nous allons voir les tables de données de rendu. Alors, pour faire un tableau, on va utiliser la balise table. Dans la balise table, nous allons commencer par mettre une balise caption pour notre petite légende et on va mettre par exemple conférence by dev. Ok. Donc maintenant, on va mettre un en-tête. Donc on va mettre une balise tHead. Et dans cette balise, nous allons mettre un tr qui correspondra à une ligne. Dans notre ligne, nous allons mettre plusieurs cellules. Donc nous allons mettre le temps. Nous allons mettre par exemple le nom de la conférence. Et nous allons mettre également le nom de la salle. Donc room name. Donc ensuite, nous pouvons également avoir un tbody. Donc ce sera le corps. Et dans notre tbody, de la même manière, nous allons avoir un tr. Et dans ce tr, nous allons avoir des cellules. Donc dans la première cellule, nous avons dit que nous avions un en-tête qui s'appelait time, donc le temps, l'heure. À l'heure, donc nous allons mettre 9 heures. Donc à 9 heures, nous allons rajouter une cellule avec, donc on avait dit, le nom de la conférence. On va appeler la conférence Keynote par exemple, je mets au hasard. Et encore une cellule pour le nom de la salle. On va l'appeler par exemple la salle Toto. On va déjà actualiser notre page pour voir le rendu. Donc on peut voir ici notre petit tableau. Donc on a bien notre petit titre, notre légende, conférence by dev. On a ici notre en-tête de notre tableau avec nos 3 cellules, donc l'heure, le nom de la conférence et le nom de la salle. Et on commence à remplir donc nos cellules. On va continuer tranquillement. On va rajouter donc un tr. Je vais tout simplement venir copier ici et faire un coller. On va changer un peu les données, on va mettre 12 heures. Le nom de la salle, on va dire c'est l'heure du déjeuner. Et on mettra au restaurant. Je vais encore copier tout ça. Et là, on va mettre à, par exemple, 14 heures. On a un entraînement sur HTML5 dans la salle Training. Donc, je vais actualiser mon rendu et je peux voir à présent que mon tableau a plus de données. Je vais ajouter encore une ligne et je vais vous montrer pourquoi. Admettons que là, j'ai le même horaire pour HTML5 dans une salle différente. Imaginons qu'on a 2 salles. Donc on va appeler la deuxième salle, je sais pas moi, Tata. J'ai pas trop d'inspiration. Donc j'actualise. Donc on se retrouve avec 2 lignes qui ont les mêmes données. C'est un peu répétitif. Nous, on ne veut pas répéter les données. Donc là, on va pouvoir utiliser la row span. Donc je vais vous montrer. Donc là, on va mettre en row span et on va lui dire égale 2. Pardon. Égale 2. Donc comme ça nous prendra 2 cellules en fait. Je n'aurai plus besoin de mettre celui-ci. Et de la même manière, on va faire la même chose ici. Parce que notre cours, on ne veut pas le répéter. Et là, si j'actualise, vous voyez qu'à présent, j'ai bien une seule ligne, donc à 14 heures,
j'ai un cours HTML5, soit dans la salle training, soit dans la salle Tata. Enfin, on va terminer avec une dernière donnée. Donc, imaginons que nous ayons également un tfoot. Donc, parce que je fais des bêtises, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, un tfoot. Et donc, dans ce tfoot, je vais avoir un tr et dans mon tr, un td. Donc, dans ce td, je vais mettre par exemple 8 am à 8 heures. Et je vais ajouter une deuxième cellule, cette fois-ci avec un call span. Et en fait, le call span, lui, va venir prendre 2 colonnes. Vous allez voir. Donc là, je vais lui mettre un intitulé, par exemple, fin de la conférence. Et je vais venir enregistrer. Donc vous pouvez voir que à présent, donc j'ai mon end of conference qui prend bien 2 colonnes. Vous voyez bien qu'il ne s'arrête pas. Je peux rajouter par exemple 3 petits points. Si j'actualise, vous voyez que ça prend bien 2 colonnes de mon tableau. On pourra ajouter bien évidemment du style et tout ça, hein. Ce sera plutôt fait avec CSS, on le verra plus tard. Mais en tout cas, voilà pour le tableau. Donc nous avons la balise table, donc notre tableau, l'entête, le t-head, le corps, le t-body et le pied du tableau, donc le t-foot. Donc nous avons DTR qui correspond à nos lignes, DTH qui vont correspondre aux cellules de notre en-tête et DTD qui vont correspondre aux cellules de nos données.